Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial du Rond Orange où nous allons parler des contours de ce podcast, de l'objectif et de la vision qu'on a tout en ayant des invités sur ce plateau. Donc ce soir, je suis avec l'un des réalisateurs, l'un des acteurs du Rond Orange qui se trouve derrière la caméra. J'ai nommé Monsieur Yanis. C'est comment mon frère? Ouais, Ça va? Non, tranquille. Bienvenue. Ça fait un bail. Ça fait un bail, ça fait un bail. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes au public pour qu'ils aient au moins une idée de ce que tu fais pour vraiment pousser ce podcast-là. Ok, alors moi, c'est Yanni Bonfo, à l'état civil. Ouais. Après, bon, je m'appelle Yanni, hein, et je suis un acteur du basketball. Dans quel sens? J'ai pas vraiment joué au basketball. Oui. Je me suis entraîné parce que j'aimais la chose, mais j'ai viré mon amour pour le basketball dans la communication, c'est-à-dire dans tout ce qui est photo, vidéo, visuel pour le basketball. Donc, c'est ainsi que avec Cédric, Oui. on a initié le projet de la communication dans le basketball, qui est Vision Basket Pro. Voilà, donc, disons que je fais partie des acteurs de la communication, mais côté, voilà, donc, je fais partie des acteurs du basketball, mais côté communication. D'accord. Voilà. Donc, voilà la brève présentation de Monsieur Yanni, voilà. Ouais. Donc, ce soir, comme je l'ai dit tantôt, nous allons plus parler de l'objectif du Rond Orange, de ce que nous avons comme vision et de l'objectif, ce qu'on aimerait bien toucher par rapport au public que l'on a. D'accord? Donc, Yanni, j'aimerais quand même que tu donnes un petit aperçu de cet objectif-là à nos auditeurs. Ouais. D'accord. Alors, le Rond Orange, je ne sais pas si il y en a beaucoup qui ont suivi le début. On a commencé avec Amen, qui est en Europe actuellement. Donc, l'idée, c'était juste de créer un côté fun pour le basketball. Parce que quand on finit au terrain, après tout ce qui est, voilà, titillement, engouement, tu vois, l'émotion sur le terrain, on a voulu ramener ça maintenant dans notre domaine à nous, c'est-à-dire dans la communication. Donc, après le basketball, après ce qu'on vit, on a besoin de connaître, d'en savoir un peu plus sur le basketball. On a besoin de découvrir encore plus sur le basketball parce que ça ne s'arrête pas sur le terrain. Si je vois quelqu'un sur le terrain qui joue bien, je n'ai aucune information sur lui. Déjà, on s'est dit, OK, pourquoi ne pas créer une plateforme qui permette à toute cette personne-là ou à tous ces acteurs-là de se faire connaître autrement ou à tous ceux qui aiment le basketball d'en savoir plus. Mais pas seulement sur le terrain, mais en dehors aussi du terrain, parce qu'on a constaté qu'il n'y avait vraiment pas ça sur le basketball. À part, voilà, les pages classiques qu'il y avait avant, il n'y avait vraiment pas de plateforme jeunesse pour égayer encore plus les gens dans le domaine du basketball. Voilà un peu la grande raison pour l'émission du podcast. Voilà. OK. Donc, je dirais quand même qu'il a essayé de brosser à peu près l'objectif que le Rond Orange a aujourd'hui. Et je vais quand même ajouter ceci. Aujourd'hui, si on continue avec ce podcast-là, c'est plus pour inviter les anciens basketteurs, ceux qui jouent aujourd'hui, les acteurs du basket sur le terrain et hors du terrain, pour pouvoir partager leur mécontentement, donner leurs avis sur ce qu'il faut faire pour pouvoir faire progresser ce sport que l'on aime tant. D'accord? Donc, aujourd'hui, on dit souvent que quand on est énervé, on ne peut pas forcément parler en français, mais beaucoup plus parler dans notre langue natale. D'accord? Donc, Amila Trondo, bien, mais vide pour. D'accord? Donc, avec Emile Gbenebinko, invité au Cola, va Orange Fifia. Aujourd'hui, on va partager notre expérience, va partager nous pour vivre le basket. Et on va nous qui aiment les nions, parce que on les bébés, les mignons qui aiment les nions, il y a des poils qui aiment la ouéné bagnon. Alors, les coups. Et en vérité, comme on a dit, c'est l'essentiel. Oui. Et quand nous qui aimons les nions, tant qu'on ne le dit pas, les copains d'accord. Ça, c'est un. Ouais. Mais après, on va dénoncer à Médéo. Non. Tu vois, en vrai, on n'est pas au fond de la chose. On va juste parler. Mais nous qui aimons là qui apporté. D'un côté, parler du basketball, des actualités, de l'autre, inviter des acteurs, des vieilles gloires, la jeunesse aussi, à venir partager avec nous leurs expériences parce que Matin à Rome et m'a dit là pour basket, je ne sais pas comment faire. À Matin acteur, Matin joueur, voilà, nous venons on est où?
Techniquement, il m'a été Google, mais à travers le rang orange, laisser des questions. Maintenant, après, rentrer dans le côté formel. Ah, nous, basket, tu vois, les pays frères, ça avance. Pourquoi pas chez nous? Ouais. Donc, on va essayer de passer, voilà, de brosser tout ça avec close-up. Tu sais, il ça brosser. Voilà. Donc, en résumé, c'est notre objectif, ça, ouais, de faire évoluer ce sport-là. Donner les avis, hein, pas forcément dénoncer tout ce qu'il y a parce que nous, on est de notre côté, on ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté, voilà, mais on va quand même avoir des approches de solutions qui vont vraiment aider cette jeunesse-là qui arrive, peut-être ouais, ceux qui sont là maintenant, qui vont les aider vraiment à vraiment évoluer dans ce sport-là. Donc, le second point que j'aimerais toucher, c'est la communication. Et c'est pour cela que nous avons Yanis comme invité qui est vraiment calé dans la communication, qui va nous donner quelques petits détails ou bien quelques petites astuces qui vont vraiment aider ces acteurs-là du basketball à faire évoluer cela, notamment par la communication et par aussi ce que l'on fait sur le terrain. Ok, Charlie, merci. Bon, on a aussi. Ok, donc comme tu l'as dit, c'est bien vrai parce que actuellement, je me dis que quand une fille passe, ce qui nous permet de, voilà, de bouger, c'est un peu ça. Je me dis que la communication, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si tu veux te vendre, c'est l'image qu'on voit en fait. Si. Donc, on n'est pas mimaté en magie. Tu ne peux pas faire de la magie. La communication dans le domaine du basketball, je sais, en temps, la communication, d'abord, c'est l'argent. Hein. Oui. Tu vois, mais après, par les mots de bord, actuellement, on peut forger, ce que je dis, je vais appeler, on peut forger une jeunesse amoureuse de la chose. Parce que actuellement, maître d'œuvre, d'un côté, d'abord, pour que la communication soit carrée, il faut qu'il y ait des acteurs de la communication. Il faut qu'il y ait des gens qui maîtrisent la chose. C'est quand même. Mais maintenant, pour avoir des gens qui maîtrisent la chose, alors, pour pallier à cela, on trouve d'abord des gens qui maîtrisent la chose, des têtes qui maîtrisent la chose, des gens comme nous. Nous avons d'abord aimé le basketball. Nous avons accepté à lier notre profession au basketball. Tu vois? Donc, il y a basket là, marché, fifi. On ne sait pas, mais on a mis les tentatives, on essaie. Tu vois? On se dit pourquoi ne pas investir aussi dans la communication. Parce que ce que moi j'ai constaté en tout cas, c'est que les instances ou les dirigeants du basketball n'investissent pas dans la communication. Tu vois, déjà ça c'est un point. Maintenant, comment investir dans le basketball? Bon, moi il est né, comment investir dans le basketball et dans la communication du basketball? C'est pas compliqué. Comme j'ai dit, actuellement, tant que ils ne font aucun effort, quand je dis ils ne font, c'est, tu vois, les dirigeants, tant qu'ils ne font aucun effort pour faire avancer la chose côté communication, ça va rester au statu quo, tu vois. C'est-à-dire là, nos basketteurs au domaine voilà, c'est bol le terrain, tu as les bol alors il y a les clubs à Membaye, par hasard en passant sur le terrain, je découvre qu'il y a un match, tu vois, et puis je viens voir, tu vois, c'est un peu ça. Donc du coup, je me dis, ok, moi, en tant que professionnel de la chose, je t'explique un peu comment on a commencé, comment on a combiné ce qu'on sait faire au basketball. On allait au terrain comme tout le monde. Tu vois, comme tout amoureux du basketball, on allait sur les grands matchs, surtout quand il y a Étoile Dito, quand il y a Swallows Dito, voilà, les grands derbys. Et on voyait un peu comment le terrain était en feu. Tu vois. Mais bon, après, quand on revient à la maison, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Et tiens, mais on n'a pas les réseaux. Tu ne pourras plus voir ça sur les réseaux. C'est bizarre. Alors que, après, je me dis que la vie du basketball est résumée juste au terrain du basketball. Entre les joueurs, tout ça, quoi. Bon, comment faire pour que, voilà, après ça, qu'on revive encore ces moments-là, qui pourront aider ces jeunes-là, parce qu'ils ne sont pas destinés à jouer juste au pays. Tant que Ben Koleo, Espoir Koleo, en fait, ils ont besoin d'une communication aussi. Voilà, aussi. Tant la fédération, tant l'équipe que les joueurs. Voilà.
Tu vois? Donc, techniquement, on s'est dit, OK, bon, nous, on sait déjà faire des photos à la base. Tu vois, on sait déjà faire les photos, mais on n'était pas photo sport. Ouais. Tu vois un peu? Donc, il fallait qu'on s'améliore aussi dans le photosport parce que quand on a commencé, on avait les bases de la photographie, mais ce n'était pas carré. Donc, vite fait, on s'est formé. On s'est fait former en temps sur le réseau, après par des professionnels. Voilà. Et on a maintenant commencé à venir au terrain. On venait au terrain avec les caméras. On fait des petites vidéos, on fait des petites photos. Mais bon, on y a moyen, Michel. Donc, là, tu crois, oui. Donc, en résumé, c'est pour dire que actuellement, par la communication, la fédération, d'ailleurs, qui est l'essence, voilà, tête, pourra en tirer grandement profit. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire, si aujourd'hui le problème se pose, parce que j'ai vu dans l'émission passée, le président de la Ligue s'est plaint qu'il n'y a pas de sponsor, par exemple. Avant même qu'on ne parle de ça, j'aurais aimé qu'on parle de comment, voilà, améliorer le basketball sur les réseaux. D'abord. Parce qu'il est mis pour bol les terrains aussi. Quand les joueurs finissent de se casser la tête, après, eux aussi, ils ont besoin d'une seconde vie. C'est-à-dire pas seulement sur le terrain, mais après, commentaire, tu vois, mais il n'y a rien de tout ça. Tu vois. Ce que tu dis aussi, ça rappelle un point où si vraiment les sponsors doivent venir, ils doivent au moins voir quelque chose. Mais ça dit, je ne veux pas aller chez un sponsor maintenant. Les sponsors ou les partenaires, ouais. Et la plupart du temps, eux, c'est plus la visibilité. Si. Tu vois. Mais qu'est-ce que la fédération et son sport ramènent aux sponsors? Tant qu'il n'y a pas ce compromis, ils ne vont pas s'aventurer. C'est simple. OK, on prend un exemple simple. Là. On vient sur le terrain, on joue un match et on découvre un nouveau petit qui a dribblé, qui a fait des gestes pas possibles. Ben, on met ça sur les réseaux. Ça tourne. Vu, nombre de vues avec les fédérations, pas dit. OK. Petit accueil, au match bois, ils ont annoncé, voilà, avec la fiche du petit comme tête voilà, des joueurs. Tu vois, d'abord, il y a des affiches qu'on fait qu'on ne t'a pas un billet. Quand tu vois en même temps l'affiche, joueur et ball. Donc, il faut quand même qu'on commence à lier des images au club. Et ça passe par la communication. Des grandes brandings qui définissent, voilà, les joueurs qui vont venir sur le terrain. Par exemple, on a motivé à motiver. Mais un partenaire, un potentiel partenaire qui est là, sur les réseaux, squat, et voilà, il tombe sur, et bien, quoi, image, vidéo, il y a des filles qui aiment parce que, tu vois, d'abord, il ne sait pas à quel public il s'affronte d'abord. C'est déjà nouveau pour lui. Et là, on la va tenir. Déjà, ça l'amène à venir au terrain. On l'a déjà découvert public, voilà. Ouais. Tu vois, on les dit ça, on les business. Tu vois, d'abord, il faut qu'il y ait d'abord ça, quoi. Cette plage-là qui permette aux potentiels partenaires, aux potentiels sponsors de s'intéresser à la chose. Tu vois? Donc déjà, avec ça, je me dis, OK, si la fédération commence basiquement par de bonnes images, de bonnes images, parce que moi, je ne comprends pas une chose. Quand tu vas sur la page de la fédération, par exemple, ou sur la page de la Ligue, qui est quasiment inexistante, tu ne verras pas des images accrochantes. C'est-à-dire qu'ils ne te permettent même pas de scroller. Tu zappes carrément, en fait. C'est-à-dire quand tu as besoin d'une information, tant que tu n'es pas dans le domaine du basketball, tant qu'on ne te le dit pas dans les oreilles, tu n'as aucune information. Ouais, maintenant, d'abord, pour aller checker sur les réseaux, quand tu tapes Fédération nationale du basketball, c'est difficile. Il faut qu'on t'envoie un lien, en fait. Donc, le référencement, d'abord, c'est un problème. Pourquoi je ne peux pas taper Fédération nationale du basketball? Au pire, tu tapes, tu tombes sur une vieille page avec l'ancien logo. Je ne sais pas si tu vois l'ancien logo. Je vois à peu près. En dessin façon là. Tu tombes sur ça. Donc, on a toi affilé à l'eau et des pages annexes. Oui. Mais quand tu vas sur Facebook, quand tu tapes Vision Basketball, ça te sort directement ce qu'on a fait dans les années. Tu vois? D'abord, il y a le référencement. Après, les images qu'il doit avoir sur les pages. On voit les images, les terrains. Des images intéressantes, en fait. C'est-à-dire, en fait, on ne poste pas des images pour poster. Je suis désolé parce que quand tu vas sur la page, tu vois juste des officiels, tu vois, voilà,
un plan donc cadré, c'est-à-dire photo d'équipe, juste ça. Tri Anton, on a bizarre, c'est-à-dire on choisit à la RATP, c'est-à-dire on dirait que le community manager, s'il est community manager, ou juste une personne lambda qu'on a désigné pour poster, il poste, on dirait qu'il le fait pour voilà, se débarrasser de sa tâche, il fait marquer autre chose. Et donc, en fait, si je comprends bien, au-delà du acteur ou le TPO, voilà. Avec les calés, les communications, mais il doit être à la communication. Le community manager doit être là. C'est son domaine. Il doit savoir ce qu'il doit faire et tout. Donc, moi, je veux soulever un autre point aussi. Oui. Est-ce qu'il faut forcément que juste la fédération ou la ligue ait une communication assez intéressante, ou il faut aussi que les équipes aussi puissent avoir une communication? Ok, ça, c'est vraiment un bon point. Tu sais, quand tu vas sur Facebook, par exemple, c'est vrai que mais ça, mais là, il passe, je dis quoi, là, pour les corps. Yo, fédération de page dit, yo, TV de page a dit. Et tu scrolles, tu vois peut-être des résumés en images sur les clubs qui ont joué. Tu ne pourras même pas aller retrouver ces clubs-là. Et tu ne sauras pas comment identifier ces clubs-là qui n'ont pas de logo. C'est pas possible. Hein. C'est-à-dire, si moi je suis un développeur, moi je suis dans la En fait, il y a juste quelques équipes qui ont des logos, mais les autres, carrément pas. C'est-à-dire, moi je suis un développeur, par exemple. Je viens, je veux proposer un truc à la fédération. Il faut quand même que j'ai des éléments. Et il n'y a pas club OB logo, par exemple. Comment je fais? D'abord, comme tu as dit, revenons maintenant à ta question. Et il faut impérativement que les clubs aient une communication efficace qui suivent. Mais nous, quand il est attaqué fédération de base, c'est qu'il faut que la fédération fasse les autres. Tu vois un peu. Non? Et qu'ils instaurent ça aussi. Voilà. En fait, la fédération a ce pouvoir-là de donner des indications précises, rigoureuses au club. Du moment où c'est eux la tête. Donc, à partir de maintenant, la fédération exige un logo à tous les clubs. Exige ne serait-ce qu'un photographe à tous les clubs. Tu vois ce que je veux dire? Ils exigent un photographe à tous les clubs. D'abord, ils exigent un community manager à tous les clubs. C'est-à-dire, après le match, je crois qu'il y a les statisticiens, là, ceux qui récoltent les statistiques. Après le match, il faut quand même que le MVP ait rapidement un visuel où on voit les détails. Oui, c'est vraiment pertinent ce que vous dites là. Tu vois un peu? Mais ça ne te fait pas. Après le match, tu vois sur la page des clubs, il n'y a rien. Donc, d'abord, il faut que la fédération donne l'exemple en ayant une communication bien construite. C'est-à-dire, en fait, la fédération n'a pas le choix. Il faut impérativement que la fédération ait une communication. Je ne vais pas dire waouh, mais raisonnable. Ok, après un match, il faut qu'on ait des bons résumés et de bons résumés en images. Après ça, il faut quand même qu'on ait des vidéos, des highlights. Surtout les highlights. Oui, des temps forts. C'est pas sorcier. Mais si par exemple la fédération me dit ou me donne une raison, genre qu'elle n'est pas prête ou qu'elle n'a pas assez d'équipement, bon, il y a toujours une raison, hein, ou qu'il n'y a pas de financement. Ok, aujourd'hui, si la fédération décide, comme j'ai dit, de trouver des structures assez avisées, des structures professionnelles qui connaissent un peu les rouages, des prises de vue sur le terrain, c'est simple. C'est vrai. Tu proposes des joueurs, même dans les clubs, il faut désigner quelqu'un, vous les former, parce que je crois que ça se fait pour les arbitres, ça se fait pour les coachs. Les OTM et autres. OTM, tout ça. C'est simple, c'est la même stratégie. Vous lancez une formation où on forme les jeunes et tous les clubs sont obligés d'envoyer quelqu'un. Mais ne serait-ce que Québec va terrain et récolter, imagine et il y a bol copoise, matcha, juste pour le club. Parce que le photographe qui travaille, par exemple, pour la fédération, des fois, quand tu viens au terrain, les clubs, tu ne connais pas les joueurs. C'est comme ça. Donc, ça sera un peu compliqué pour moi. Tant qu'on ne me dise pas que Ameya, on a dribble Ameya. Je ne peux pas anticiper ces mouvements et prendre de bonnes images. Je ne sais pas si tu comprends. Et quand tu vas sur les grands, tu vas voir que les grands joueurs ont toujours de belles images. Si. Parce qu'il y a des photographes qui sont là pour eux. Tu vois, c'est simple. Peut-être que sur le temps, on ne peut pas choisir beaucoup de photographes. Mais ne serait-ce qu'un
Par club, équipe par au moins. équipe. Oui. Et au moins, Amérique Kenya affiche ne serait-ce que ça. Un graphiste, un photographe. Et actuellement, il y a plein de... Les petits avec les iPhones font de belles vidéos. Je donne un exemple. Déjà, avec quelle vidéo pour iPhone, quand tu l'inities dans la réalisation professionnelle, Oui. parce que ma filmer, ok, ma va cut, ma ralentir, c'est facile en fait. C'est pas compliqué, même Botovic ou Snap. Quand tu leur expliques, là ouais, c'est bizarre, mais tu dois expliquer la base du montage à une personne lambda qui aime voilà, faire des vidéos sur portable. C'est facile pour cette personne-là de faire un montage si on lui explique vraiment. Donc, je me dis, OK, c'est vrai que les clubs doivent emboîter le pas, mais il faut forcément que la fédération initie voilà, cette sphère-là où on sait que, FIFIA, Club Okikima, Odo, cellule de communication, composée de peut-être 3 ou 2 personnes. Parce qu'actuellement, avec il faut te vidéo. Avec un graphiste, rapidement, il peut être un bon cameraman dans les bords, tu vois un peu, ne serait-ce que pour poster efficacement, faire de bons tris, c'est de bonnes images, tu vois. Et puis après, je me dis qu'on peut commencer juste par là, tu vois. Et les clubs sont obligés maintenant de suivre le pas parce que la fédération, elle est web. Tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment instructif et vraiment important ce que tu viens de dire. Et je pense quand même aussi qu'on doit commencer par emboîter le pas à nos pays frères, notamment le Ghana, le Nigeria, le Bénin et autres. Parce que si vous partez sur Facebook, je pense que les Béninois, ils ont la page de la plupart de leurs équipes. Si je ne veux pas dire toutes les équipes, ils ont au moins des pages où tu peux voir des actions par moment, des vidéos, peut-être avoir des informations sur certains joueurs. Et je me dis aussi que ça peut nous aider ici au Togo. Si, par exemple, à chaque match, on a peut-être le joueur phare de cette journée-là, qui peut-être une société veut faire de la publicité ou bien quelque chose, on peut toutefois avoir ce joueur-là pour pouvoir faire la pub et lui aussi peut gagner des sous à travers cela. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir une bonne communication. Les équipes, la fédération, la ligue, avoir une bonne communication, ça va vraiment nous aider à ramener les sponsors, les partenaires et autres. Et je pense quand même que tu as fait le tour. C'est vraiment important ce que tu viens de dire. Merci quand même d'avoir partagé cela avec nous. Et je rappelle aussi que le rond orange est là pour ça. D'accord? Parler de ce qu'il faut faire pour que le sport évolue, notre basketball, pour que ça évolue. On est là pour parler de ça. Et comme on avait dit tantôt, inviter des gens qui vont partager leurs expériences avec nous, parler de comment est-ce qu'ils ont quand même fait dans leur temps et comment est-ce qu'ils pensent que ça peut se faire aujourd'hui pour que ça marche pour ces jeunes-là qui arrivent. D'accord? Yanis, je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qu'on avait à dire ce soir. On peut ajouter quelques trucs rapidement. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. Parce que c'est une émission spéciale. Voilà, émission spéciale du rond orange. Voilà, faut quand même que les gens puissent comprendre vraiment pourquoi on a tenu à faire ce numéro. Parce que je ne sais pas si tu as vu un peu dans les commentaires, les gens qui... Bon, on a invité des gens, tu vois, on a quand même touché beaucoup de personnalités du basket qui sont venues. C'est pour cela même qu'on a tenu à commencer par la tête. Tu vois, on a commencé par Madame Gina et puis après... Le président de la Ligue, M. Possian. Surtout à cause du lancement du championnat et tout ça. Tu vois. Donc, c'est d'une part pour expliquer aux gens, si on fait ça, si on a tenu à prendre la tête, premièrement, c'est pour que vous compreniez techniquement que on ne pouvait vraiment pas commencer ça, lancer ça sans ça. Tu comprends? Mais ce que le rond orange prépare normalement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les 2 premiers numéros. Pour dire vrai. Hein. Ce qu'on a vu, c'était une introduction classique. C'est-à-dire, eux, ils sont venus parler de comment ils perçoivent le basket, de comment la réalité du basket. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne pourquoi Emiam les ont écrit. Parce que quand le président a parlé, on a compris un peu pourquoi il n'y avait pas de bonne communication. Il a dit clairement que la caisse est vide. Il va gérer comment? Il y a beaucoup de choses à gérer, les avis, tout ça. Donc, c'est clair que s'ils ne s'aventurent pas dans la communication, ils n'ont pas de moyens. OK. La présidente a parlé aussi, elle a beaucoup parlé, elle a parlé d'elle, de comment elle a commencé le basketball, elle a donné des conseils. Et elle a même aussi lancé l'alerte pour, voilà, toute personne, voilà, désireuse d'aider. Voilà, d'aider. Tu vois, tout ça, c'est bien. Maintenant, Laurent Orange, lui, va venir faire quoi? OK.
La tête a ses problèmes. Hein. Maintenant, nous, on s'est dit, OK, dès qu'il y a un basket, avec un trop. Ne va pas vidéo sans. Parce qu'on ne va pas dire qu'ils n'ont rien fait quand même. Non, on ne peut pas dire ça. Maintenant, nous, et qui m'y a été sauvé. Ah, mais fédération, pour de ligue, on dit, il y a combien? Il y a tout évidé. Donc, c'est juste pour dire que si Laurent Orange vient, c'est pour aider ce qui se fait déjà. Oui. Tu vois? D'abord, nous, on est fort en communication. Nous, qui prendre de belles photos, faire de bonnes vidéos, faire de bonnes affiches, transmettre tout ça. Tu vois? Donc, maintenant, on va prendre les acteurs du basketball et on va leur laisser le temps de parler. C'est-à-dire, quand je me rappelle de Tonton, par exemple. Oui. Tu vois? À l'époque, c'était un joueur pour qui tu es capable de quitter la maison avec genre, prête-moi le mot, tu quittes ta maison, tu sais que tu vas au terrain, tu vois, tu te dépêches en fait pour aller voir ce qui va se passer aujourd'hui. Assad sera sur le terrain, par exemple. Les Batassois, tout ça, les anciens joueurs qui avaient cette technique-là. Vous savez comment? Mais même s'il n'y avait pas une communication à cette époque-là, on avait des pépites. Vous savez comment? Joueur gros, on a une communication. Et je me disais qu'en ce moment, si la fédération avait su, ou les dirigeants avaient su profiter de la communication en ce moment, gamin, avec le niveau qui est mis là, ça c'est vrai. Vous savez, parce que, et à mes mes joueurs de Agban Internet, Bolda Saint-Ouen, à part que, quand on bandit le Pombo, il y a des modèles à on sait déjà qu'il y a déjà les clubs qui réunissent. Mais après, il y a les joueurs aussi qui réunissent. Tu vois, actuellement, il n'y a pratiquement plus ça. Mais je me dis, c'est tout ça en fait. Donc, le Laurent Orange va nous permettre d'abord de revoir toutes ces personnes-là, à me combien qui file le terrain, dit ceux qui étaient là, ceux qui nous ont permis de venir chaque fois au terrain, on les ramène ici. C'est-à-dire, le Laurent Orange devient un terrain de retrouvailles des anciens, tu vois. Maintenant, pas que les anciens, mais les nouveaux également. Parce que moi, j'ai suivi. Le point, Swallows, mais attends, si tu boutes, j'ai vu, c'est vrai, je ne maîtrise pas le nom. J'étais plus focalisé sur ce qu'elle faisait. C'est waouh quoi. Et je me dis que c'est tout ça que les gens vont revoir. Et on fera l'effort quand même de ramener des éléments de ces personnes. C'est vrai que pour les anciens, on ne peut pas récolter des images, c'est mort. Ouais. Mais pour les nouveaux, la découverte, côté découverte là, on viendra voir les nouveaux et ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, c'est vrai que quand par exemple on prend Tinet, les anciens qui viennent parler, eux, on va plus se concentrer sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'on en tire en fait. Ouais, pour faire évoluer aujourd'hui. Maintenant, il y a des vidéos où on avait découvert quoi. Parce que si on prend un jeune qui se débrouille bien, on lui fait une image. Et pour après, on voit ce qu'il fait sur la page, on aura des éléments pour communiquer sur lui. Déjà, la fédération peut dormir tranquille. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui joue bien au basketball, qui a des images, c'est-à-dire qu'il y a un bagage qui le suit. Il ne va plus trop parler. Parce que communication, quelqu'un les cas, à moins les cas dit, la fédération peut se faire de l'argent, le club peut se faire de l'argent juste pour un joueur. Les joueurs à l'image, à moins les filles joueurs, à moins les vétérans de joueurs à 10. Joueur en touch, joueur en touch, et moi le bébé de la doji. Et disons que les doigts les motivés, il y a terminé. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est d'abord de faire l'effort qu'il faut d'enlever cette barrière-là. Ces gens, on est trop focalisé sur Fédération Mondeko, Ligue Mondeko, non. Et on a mis et que mia que mila wozon les noirs baya. Ancien la teva à Kaflan. Ils ont subi beaucoup d'injustices. C'est comme on la teva parce qu'on leur laisse le temps de parler, de s'exprimer, de dire ce qui n'a pas marché. Pour que LCB, le comment on appelle ça? Pour que menacier, ma menacier, moi je me suis fait former un modèle. Tu vois? Mais ma motivation c'était le coach Simon par exemple. Le coach Simon m'a beaucoup appris.
Et il m'a beaucoup canalisé parce qu'avant, j'étais un peu trop taquin. Tu vois, il y a un va terrain, il y a un terrain pour me tenir. Et oui. Dès que m'a dit pour junior, pour cadrer. Mais si mes deux objectifs, mais bon à terrain sans. Ça, tu as les gars qui voient. Et puis, boire la queue. C'est quoi? Il ciblé dans les yeux comme il a terrain. Imaginez, mais non, mais la terre, mais c'est le cas qui est au ciblé. Oh, les cas qui ont mis bon, tu me vas sécuriser, moi. Et bien, il y a une internationale. Mais bon, il y avait ce laisser aller là, d'un côté. Tu vois, donc, tout ça participait à l'évolution du basketball. Mais on n'a pas tenu compte, ni négligé, mon quelqu'un. Et bien, les nippers, donc, ancien, on l'a expliqué, ni qu'il n'a rien, comme t'es bleu, comme on le dit, ni qu'il n'a rien, on t'hésite. Maintenant, tirer la leçon. On a mis approche de solution. Voilà, c'est-à-dire, on va pour la continuer dans match parce qu'on a vu quand même des coachs qui sont toujours là, mais qui n'ont rien ramené au pays. C'est bizarre. Un coach qui a assez d'expérience, par exemple, qui ne veut pas partir, qui tient voilà, il n'a pas aucun trophée. Est-ce que peut-être relève les Siwena? Il avait coach, mais peut-être que il n'y a pas la relève. Peut-être ça c'est le bruit de couloir. Tu vois ce que bruit de couloir donc disons que efficacement, il faut forcément que les anciens viennent nous expliquer ce qui n'a pas marché. Pourquoi on ne les voit plus? Et Wabe Fotia, Business ya, et Club Aya, on saura. Et après maintenant, prendre les jeunes qui font la relève et voilà, parler avec eux. Étaler la nouvelle vie du basketball avec eux. Reprendre les dirigeants qui sont en activité pour mieux situer les contextes. Parce qu'il y a des vidéos, il y a des filles, mais c'est clair qu'on va ramener son coach ici. Ça, c'est vrai. Si on a pu ramener la présidente et le président, c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de barrière. Il y avait terrain, quoi. Les réseaux disent quoi. Disons que le rond orange est sans filtre. C'est donner l'occasion en même temps aux potentiels partenaires et sponsors de s'afficher. Ça, c'est très important. Donc, point de cachan bali. Point de cachan bali, rumeur pour les baskets en Chine loin. Rumeur les bobori. Donc à occasion à Charles il a démenti nous sous bon les filles. Il a démenti nous bobori parce que Amérique latine on est né chamate no enfin. Amérique là c'est de la fille peut-être les vrais. Eux ils vont commencer par raconter tout ce qui leur passe par la tête. Donc ici on va quand même essayer d'enlever ce doute là du public, d'accord? Partager ce qu'il faut partager avec eux. Pour que le doute n'existe plus dans l'esprit des gens. Voilà. Ça, c'est vraiment clair. Donc, comme tu l'as si bien dit, je crois que le bruit de couloir, qui est une rubrique du rond orange, va essentiellement parler de ça. C'est-à-dire que, comme il y a mes communications, et m'a donné les baskets à mes dents. On va lui permettre de venir s'expliquer. Voilà. Bon, pas s'expliquer, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Tant mieux, mais quand même, corriger les choses, corriger les tirs, parce que sniper, tu comprends? On sait qu'on est là. C'est pas pour mélanger les choses ou entremêler les lacets, mais quand même permettre à tout le monde de comprendre pourquoi, quand on veut jouer au basketball, il faut forcément qu'il y ait des semelles dans les chaussures. Tu vois un peu? Donc, à moi, quelques mélanabé, ça mélange un peu plus carré dans ce qu'on fait. Moi, j'ai bien envie de revoir les vieux moments où on allait au terrain avec beaucoup d'engouement. Tu vois? Et je crois que c'est par ces petits points-là qu'on peut ramener les gens vers ce sport qu'on aime tant. Tu vois? Je pense que je vais revenir un peu en arrière. Vas-y, Calais. Il y a un point qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. C'est cet aspect-là de la chose où on dit que ce grand frère-là, il a beaucoup joué, il a fait ci, il a fait ça. Nous, peut-être qu'on a eu la chance d'écouter, d'avoir des échos par rapport à ces grands frères-là. Mais ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, on n'y a que ça, mais on tue pas. On peut-être. Bon,
Ne wala be ole di exemple de filles, peut-être là va yo LeBron, là yo Curry, Ouais, toi voilà. Anigba dit les Togo filles, peut-être. Depuis on a exemple concret de pele loué. Pourquoi? Yang kona be e wa chani de parce que on be e ka ho kwa chi o gbina ye ya do. Yem ya be ngbele yoro. C'est noir ouais, on les a. Afrique mbe dro ya les e didi to. Donc je pense quand même que ça aurait été bien qu'on ait vraiment des visuels de nos anciens joueurs, de ceux qui ont vraiment joué. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Ouais, mais ils auront l'occasion de venir partager leurs expériences ici sur le rang orange, donner les conseils pour ces jeunes-là qui arrivent, qui viennent avec fougue, qui ont vraiment envie de progresser dans ce sport-là. Et je pense que ça va beaucoup plus les aider dans le sens où on aura à les suivre aussi. Ces jeunes-là, on va les suivre aussi et avoir une petite visibilité autour d'eux pour que cette communication-là puisse faire avancer. Parce que on voit nos frères qui quittent le Togo pour aller jouer au Bénin, aller jouer au Ghana et autres. C'est parce qu'ils sont bons. Parmi la net, il y a Messia, mais la bazin, et les bébés, Messia, mais la bazin, on y a bon Kebelanara. Alors, et c'est à l'époque quand les anciens posent des pas qu'on ne sait vraiment pas, c'est triste pour la nouvelle génération de ne pas avoir de référence. C'est vraiment triste que peut-être coacher là, tu vas tourner et pour ce que le poids. Américaine, équipe nationale de tout. Il y a peut-être étant que les secteurs, mais forcément, étant d'information et tout. Donc, moi, je me dis déjà à travers le rang orange, on va commencer déjà à créer un musée numérique pour ces vieilles gloires-là. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que web photo. Quand on va, le rang orange, je ne vais pas se dire, tu auras ne serait-ce que des informations sur des joueurs qu'on a connus en le temps. C'est quand même. Que ça soit dans la génération qui a été vraiment à la base, il y aura tout ça, quoi. On va retracer tout ça. Mais au moins, la documentation est importante. C'est comme un jeune vie, il faut quand même qu'ils arrivent à donner des références. À poste qui me poids, mais qui est puissant. Et il y a les bons gens, c'est pour poster. Et après, les jouer. C'est comme ça. Donc, avec les pour les filles, tel c'est tel nom, il a joué quel club. Et on a changé, là, t'es gougou, mais on a bien conseil. C'est ce que je dis. On va essayer quand même de ramener, de mixer les deux générations. Tu vois, ancien cours à Huawei, quand on les amène ici, je n'en l'avais. Pour les suivre. Grand frère au football, Tchalé. Grand frère au football, Tchalé comédie, quoi. Au football. Il n'y a pas photo. Et un chapeau à nos grands frères. Chapeau à nos grands frères. On dit Johnny, quoi. Parce que vous nous avez mis beaucoup de choses. Et si tu connais des noms rapidement, tu peux les citer. Autant que Yotine, Assad, Tonton, Amon, les boubous des grands frères Chéché. Amirou, les amis. Mais mon ami, le Régi, mais quoi, le Ahmed. Tu vois, Assad, pour modèle, il se matche, c'est un putain de bignois. Roland, oui. Joël, tu vois tout ça. Même grand frère coach les Tchano et donc comme coach Olou a mis 3 points en babla. Voilà. Non. Même Batassoan c'était 3 points. 3 points. Voilà. Même grand frère Fata au Tchan le fou amolé. Oh. Tu vois, et d'autres 3 points de tadina en quoi c'est na bébé temps il m'a été ngobé oh et là va la frère veut mi alo va on connaît la couleur ici là il y a le terrain c'est vrai donc c'est vrai c'est vraiment bien tu vois déjà atmosphère il y a mais c'est vrai qu'avec le président la présidente c'était formel et madame voilà dit toutes les choses tranquille mais maintenant avec la relève c'est-à-dire les invités qui vont venir après cette émission là ou ce numéro, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire, allez-y, quoi, d'abord, vous allez marcher le Wagbo. C'est ce qu'ils vont venir faire. Et puis après, ils vont donner leurs conseils. Au matin, la banane, quoi, la job. Non, conseil, quoi, nos vieux, tu vas profiter, les nyakoda name. Parce que, on va, si on fausse la base et que, quand ils viennent enlever leur remords ici, ou mécontentement, les violations. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif. Sport à de la nyozo. Mais si. Donc, voilà, on a bien conseil qu'il a tout fait, mais elle a été modifié. Donc, j'aimerais aussi revenir sur un point, notamment les filles, c'est-à-dire le basketball féminin. Je pense que Fifi a, depuis qu'aujourd'hui, les Fifi a changé, on les a vidé. Évolution, les noms, mais à part que Wadada Ojua, c'est vrai,
Rien de plus non dada pour nos vieux mais les covois si des vies coach on les va faire encore mais tu on les renviro les jagbabe ya so on y a encore pas be manquer na on Bon, il y a une vie de team qui est ici sans, je sais pas si c'était toi là. C'est comme, ouais, que rafler dans moi. Ah, on rafler, hein. Je crois que parmi les filles, c'était ouais, Kwena, et c'est comme, non, je vais côté. Voilà, motivation, il y a pas quoi, après, je crois qu'il y a CBS aussi. Oui, CBS, voilà. Swallows, on va donner du câble, voilà, après, voilà, ça c'est, voilà, mais mes comptes, qu'on a trophée, je crois que c'était toi là, tu vois. Donc après, après eux, ou cette fille-là, je crois que il y a Swallows après oui. pour la relève, Swallows et Trova actuellement, et on doit faire un big up aussi à l'organisation du côté du Swallows qui ont tenu quand même le fil. Au petit dio, quoi, on formait des vieux avec le temps, au niveau québécois. Tu vois, moi, ce qui me peine encore, c'est que quand je reviens toujours à la communication, voilà ma maison, je me dis que on peut quand même, on aurait dû faire beaucoup de choses avec ces éléments-là. Okay? Ils ont peut-être leur système qui leur permet de faire évoluer leurs joueuses, mais la fédération pourrait faire aussi autrement pour que quand même l'image ne soit pas que ça, quoi. Parce qu'il y a un peu, mais on pourrait faire encore mieux pour que quand même le basketball féminin ait plus d'impact. C'est vrai que mais, généralement, on ne peut pas jauger, hein, on ne peut pas comparer plutôt les deux voilà, catégories, mais quand même, à un niveau Kola-Kedo aussi avec une bonne communication autour de ça sera quand même raisonnable ou appréciable jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. En tout cas, un gros big up à ces équipes féminines là, notamment Étoile Filante, Swallow, CBS, Faba et Dito aussi maintenant qui est une équipe féminine, je crois. Et big up à eux, j'espère vraiment que les filles vont continuer à progresser parce que c'est très important. On ne peut pas seulement voir les garçons, mais il y a aussi les filles. Et il y a quelque temps, il y a une lettre qui est sortie par rapport à une compétition U16 à l'étranger, je pense au Libéria, dans pas longtemps. Et notamment, on doit commencer le championnat U16 aussi ici pour les préparer, je pense. Hein. Bah, communication, c'est même les taux, et nous, je crois que la présidente de la fédération avait parlé de ça. Je crois que l'objectif FIFA, c'est plus pour, voilà, ils se concentrent plus sur la relève. Tu vois, les jeunes. Mais comment se fait-il que je ne les recommande pas? Mais je me dis que si l'objectif, c'est la relève et que les U16 ont une compétition internationale de surpoids, quand même, les informations doivent vraiment s'y... Donc, tout ça, c'est flou, en fait. C'est combien? Parce que nous, on a besoin de suivre le nouveau système de la fédération, qui est plus la concentration sur la jeunesse, c'est-à-dire la base. Autre les relever, bon, c'est bien. Maintenant, pour ne pas faire l'erreur qu'on a fait il y a des années, je crois qu'il faut forcément qu'il y ait une bonne communication autour de ça, ne serait-ce que ça. Il y a tombé dans le championnat pour aller pour aller compétition pour les gars. Si relève les fonds, alors relève les fonds, on peut prendre ça ici directement. Je crois que la page de Vision Basketball, là, il y a les jeunes de Swallows aussi qui ont une page qui communique aussi pas mal sur la TV Basket aussi là. Genre quand même qu'ils donnent ces informations à ces pages-là pour qu'ils fassent le relais comme il faut. C'est très important d'en parler en même temps, ce qui va vraiment faciliter les démarches à venir. C'est très important. Même dans les commentaires, s'il y a des gens qui ont plus d'informations sur le sujet, vous pouvez toutefois laisser des messages, hein, parce que Yumi va après, on peut récolter ça et vérifier d'abord et puis voilà, répondre les informations sur les réseaux. C'est important de suivre les petits, de les soutenir comme il faut. Tu vois, on ne veut pas corriger le truc là, on ne veut pas corriger ce qui n'a pas été bien fait et puis refaire les mêmes erreurs. Ça, c'est quand même, c'est combien? Est-ce qu'on va les gens on a dit photographe là quoi ça va donner forcément parce que on avait ce téléphone avec des vieux et là non mais moi on contrôle les vieux du coup déjà là non pour là non quoi les filles voilà les filles là on va faire des bien les noms téléphone plaquette action par image au boulot donc s'il vous plaît on sait qu'il y a une compétition internationale pour les jeunes U16 on a besoin d'avoir assez d'informations donc si vous ne pouvez pas communiquer directement si il y a des pages relais qui sont là TV Basketball, Vision Basket Pro, et les pages, j'en cite. Laissez en commentaire des informations que vous savez et on se plaira voilà, de relayer l'information sur les réseaux. C'est important. On doit soutenir les petits dans la communication. C'est ce qu'on a comme arme actuellement. Donc, on peut
accompagner de ce côté, ne serait-ce que pour les relais. Après, si la fédération veut faire bien les choses, on va venir vers vous, madame. Magbana, Adajeka. Mais, Ognabe Pokela, mais si avec Daouna. c'est dit. Et Pokela, si avec Damia, Niamia Blazir, Kana Missé, Balance. C'est un tolo. Oya. Donc, c'est un peu ça, Charlie. Donc, vivement que la fédération ait une écoute attentive et qu'elle puisse suivre quand même ce qu'on vient de dire et nous ramener les informations. S'ils ne peuvent pas poster sur leur page, c'est simple. Mais envoyez, nous, on a mis la posté, il a mis un sponsorisé. Il a mis sponsorisé. Nous, on peut mettre ça en attendant que vous soyez prêts pour faire les choses comme il faut. Amenez-nous les informations, on va les partager efficacement. Mimateva popo troyake, miachamimana, yabe apport qui milateo egbemu. Donc je vais laisser la parole à Yanis pour qu'il donne quand même cette approche de solution que nous on a aujourd'hui pour pouvoir aider le basketball, surtout aux côtés de la communication. Donc Yanis. Voilà. Oui, merci mon frère. Ah oui, Kabakabanto. Eh oui. Alors, merci Roger. Tu sais, on l'a dit tout de suite. Quand tu viens, il faut quand même que tu places un mot pour aider la jeunesse. Ce qu'on a prévu, vu que on a entendu quand même les plaintes de la fédération, de la ligue, et on s'est dit, ok, l'équipe de réalisation du podcast Le Rond Orange a décidé de soutenir le basketball dans la communication. Alors, comment ça va se passer? Les clubs, c'est-à-dire on va commencer par la fédération, la ligue, qui peuvent désigner des joueurs pour se faire former, comme on fait pour les arbitres aussi. Tu vois, donc, comment ça va se faire? Il faut quand même qu'ils envoient une lettre formelle à tous les clubs pour qu'ils désignent des gens aptes ou désireux de se faire former. Donc, à moi, là-bas, Emile Fion, Aleki, moi, Inado. Maintenant, voilà, nous passons équipe. Puisque voilà, nous équipe, vu qu'ils n'ont pas de moyens directement, on a appelé téléphone et on a appelé portable, caméra sophistiquée. C'est simple, ils peuvent commencer par les portables. On va les former dans la manipulation des portables. Comment faire des photos avec des portables de qualité raisonnable. Voilà, ou optimale, je vais dire techniquement. On l'a fait sur portable. Mais là, quoi portable? Il a fait aller coller des photos portables. Mais il a fait aller coller vidéo. Parce que maintenant, je crois qu'avec TikTok, ça c'est plus rapidement. Donc, on l'a sur portable. Il a fait des caméras lesquelles, et avec aussi caméra qui nous ça va. Il est portable, nous ça va. Et on aura quand même le nécessaire ici, chez nous, pour les aider à maîtriser ces outils-là et suivre leur club pour pouvoir quand même récolter assez d'images pour communiquer sur les trucs-là. Donc, je me dis qu'on veut commencer par là, que la fédération adresse une lettre à tous les clubs et qu'ils désignent des gens qu'on puisse former. Nous, on est prêts pour le faire. On est prêts pour former ces jeunes-là, pour les aider à suivre leur club et en même temps que la fédération ait assez de contenu chaque fois pour passer la communication autour du basketball. Donc, tu as les mimouins, toi. Ah oui, oui. Donc, je pense quand même qu'on a donné, nous aussi, notre rapport. Et j'espère quand même que la fédération et la ligue va quand même emboîter le pas, vraiment envoyer ces lettres-là pour que ces équipes-là puissent envoyer des personnes pour se faire former, pour qu'au moins la communication commence par là. Je pense quand même qu'on a brossé ce qu'il fallait brosser dans l'idéologie par rapport au Rond Orange. Donc, voilà à peu près ce qu'on a à vous donner et on espère quand même que vous allez nous suivre. Yannis, c'est un mot de fin? Oui, forcément, Tchale, forcément, parce que comme on a sonné les cloches ici, fédération, on est ligue, on est joueur, on est club, on est maintenant. Après, moi, mon mot de fin, vraiment, c'est quand même que les dirigeants puissent suivre en communication leurs activités. C'est important, tu vois. Après que les clubs emboîtent le pas, qu'ils initient les jeunes dans la communication et qu'après, en général, comme on a dit, tu sais, le Rond Orange, dans son essence, tient vraiment à relever l'image du basketball. Donc, c'est forcé que nous puissions mettre les moyens qu'il faut, d'abord en termes de matériel, après en termes de financement, pour que la chose soit bien faite. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on vient arranger les choses, mais on n'a pas assez de moyens pour le faire. Bon, mais il faut quand même qu'il y ait les moyens qu'il faut, ne serait-ce que le minimum, tu vois, pour pouvoir faire les choses comme il faut et efficacement. On passera les informations qu'il faut, c'est-à-dire les actualités. D'un côté, après, tout ce qui ne va pas,
corriger les tirs et puis espérer, voilà, donner des approches de solutions et espérer maintenant que les choses s'arrangent. Ok. Merci, Roger. Merci à toi aussi. Voilà. Donc, merci d'avoir... Je reste derrière la caméra. Mais c'est clair, toi, tu es toujours là. Donc, merci à Anis d'avoir partagé cet instant avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, d'accord? Suivez, likez, laissez des commentaires parce qu'on a vraiment besoin de ces commentaires-là pour pouvoir nous améliorer aussi et trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Le rang orange, une autre manière de voir le basketball togolais. À la prochaine.